Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Un programme chargé aujourd'hui car comme vous le savez, chers auditeurs, pas de podcast la semaine dernière, donc ça veut dire double dose cette semaine avec 2 matchs à débriefer, donc la victoire contre les Panthers et la victoire contre les Raiders, ainsi qu'un petit top et flop dont vous avez l'habitude. Et ensuite, on basculera vers le match de dimanche, le match de prime time contre nos voisins et amis, rivaux de Los Angeles contre les Chargers. Une affiche à ne pas manquer. Bien évidemment, je ne pourrais pas faire ce podcast tout seul. Je ne serais rien sans mes 2 alcooliques aujourd'hui, le retour de l'équipe au complet. On va partir dans l'Est de la France. Enfin, les 2 sont plus ou moins dans l'Est, mais bon, on va commencer par... notre Troyen national, Hugues. Salut mon Hugues, comment ça va? Salut Emilien, très content de vous revoir. Et toi, comment ça va? Écoute, très bien, 11-1. Il fait un petit peu froid Kansas City, là, mais bon, c'est normal, c'est la tease the season, donc tout va bien. Et évidemment, il est là, il ne loupe jamais un podcast. Le podcasteur légendaire, le meilleur ami de Romain Delbello, il est là, c'est Monyo. Salut Monyo, comment ça va? Salut, ça va. Bah ouais, non, ça va. Bah, quel plaisir de faire cet épisode avec vous, les copains. Je suis trop content d'être avec vous ce soir. Dans des semaines un peu compliquées niveau pro. Donc voilà, ça fait du bien de changer les idées. Exactement. Bon, les gars, je crois qu'on est parti. Pas de temps à perdre. C'est parti. Oh là, tu me prends de court. Trop rapide. Merci de me dire que j'étais trop rapide, Maurice. Ça doit être la première fois qu'on me dit que je suis trop rapide au foot. C'est toujours le plus lent. On me disait que j'avais une caravane aux fesses. Voilà, c'était la petite parenthèse foot. Du coup, pour en revenir aux Chiefs, donc comme on l'a dit en intro, donc 2 victoires qu'on peut qualifier, je pense, pour le moins d'étriquées. Victoire contre les Panthers, 30-27 avec un dernier drive magnifique qui conduit au field goal de la gagne pendant que le chrono expirait. Donc ça, c'est il y a 2 semaines. Et ensuite, ce vendredi, donc le vendredi de Black Friday, donc le vendredi qui suit Thanksgiving aux États-Unis, en prime time en heure européenne. Bon, malheureusement, ça a été je pense qu'on peut le dire, un peu une purge. Hein. Mais bon, une victoire encore, 19-17. Cette fois-ci, pas de dernier drive victorieux, mais quelque chose d'assez incroyable sur le dernier snap des Raiders qui s'en mêlent les crayons et qui font... un mauvais alignement offensif et derrière drop le ballon et on a Bolton qui se jette dessus pour finir le match. Bref, assez incroyable. On va encore dire qu'on a de la chance sur ce coup-là. C'est vrai que bon, il fallait être sur le coup, mais bon, on est quand même pas malheureux, on va pas se mentir. Bref, 2 victoires à l'arraché contre des adversaires extrêmement faibles hein, qui cumulent à eux de 5 victoires depuis le début de la saison. Sentiment mitigé avant de rentrer dans le vif du sujet, enfin avant que je donne mon impression, je vais quand même vous laisser
donner la vôtre d'abord, hein, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Du coup, la première question que je vais vous poser, ça va être la question qui va driver un peu ces deux matchs, c'est qu'est-ce qui vous a inquiété le plus? Donc, on a gagné, on est à 11-1, c'est magnifique, toujours premier seed. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Hugues, on va commencer avec toi. Est-ce que c'est la défense ou est-ce que c'est l'attaque? Alors de l'inquiétude, non, parce qu'après on a pu voir sur les 2 dernières semaines des résultats étriqués aussi pour des équipes telles que les Lions ou je sais plus lesquelles, là où j'ai plus en mémoire, j'ai pas noté, j'aurais dû, mais dans le sens où il n'y a pas que nous qui avons aussi patiné contre des équipes censées être plus faibles. Alors moi, ce serait pas de l'inquiétude dans le sens où je pense qu'on va résoudre une partie du problème avec l'arrivée d'Humphries, c'est le poste de tackle gauche. Enfin, on sait vraiment que c'est le talon d'Achille de l'équipe depuis un moment. On sait que c'est vraiment le poste qui doit être assuré. Et le board y a répondu en faisant arriver Humphries. Donc je pense que oui, c'est une inquiétude, mais je pense que c'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre prochainement. Et niveau de la défense, qu'est-ce que tu penses de la défense ces dernières semaines? Alors il y a plus de trous, on va dire. Surtout statistiquement, on le voit depuis l'absence de Watson où on prend plus de gros jeux, on prend plus de yards. Le fait aussi que McDuffie peut pas être partout, hein. On le voit clairement. Et puis les QB adverses jouent là-dessus en jouant le côté opposé. Ça, on l'a vu lors des 2 derniers matchs contre les Panthers et les Raiders. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on s'est rendu compte, c'est que Young et O'Connell ont largement augmenté leur niveau de jeu contre les Chiefs. Enfin, on voit sur leurs stats qui sous-performent par rapport à leurs stats habituelles. Donc voilà, l'ensemble de ces facteurs combinés fait qu'on a eu des victoires un peu étriquées. Donc du coup, pas trop d'inquiétude. C'est vrai que j'ai dit inquiétude. Après, si vous n'êtes pas inquiet, vous avez aussi le droit de le dire, hein. Tout à fait, Non. Après, c'est pas l'inquiétude. Voilà, il y a des faits qui sont là. Faut pas se cacher. Mais voilà, maintenant, on sait comment fonctionne la franchise. Et voilà, le but du jeu, c'est d'être prêt au mois de janvier. Là, on a déjà assuré notre place en playoff. On en parlera tout à l'heure, mais en cas de victoire dimanche, voilà, on assure le titre de division. Donc voilà, on est en avance par rapport à l'an dernier aussi, quoi. Je vois qu'on est à 11-1. On est premier de la conférence. On est loin d'être premier. On est premier de loin en division. On a des renforts qui sont arrivés, des retours de blessures. On est en lice pour un triplé historique. Donc je pense que voilà, tout le monde souhaiterait plutôt être à notre place. Ah, mais ça, on est d'accord, hein. Tout le monde souhaiterait. C'est toujours une question de perspective. C'est sûr que les attentes ici sont énormes. Bon, effectivement, je suis d'accord avec toi, on est carrément en avance sur les temps de passage, hein, 11-1. N'oublions pas la saison dernière où on était. Très bien. Du coup, mon Yo, toi, quel est ton avis? Quel est ton niveau d'inquiétude et est-ce que c'est plus dirigé vers l'attaque ou vers la défense? Non, vous savez, hein, j'en ai pas mal parlé sur le groupe WhatsApp. Je vais pas retourner ma veste, hein. C'est pas parce qu'on est dans le podcast que je vais dire ça va ou ça va pas. La twittosphère est inquiète. Ça, c'est incroyable. Tout le monde nous voit partir en premier tour de playoff et tout. Donc, c'est plutôt très bien. C'est plutôt parfait. J'aime voir ça. Même si mon équipe joue mal, j'en ai rien à faire. Voilà, ça me fait rire. Voilà, j'ai eu des tweets un peu où on m'a dit que j'étais pas lucide. Voilà, j'ai dit qu'on rentrait malgré tout, qu'on rentrait dans la tête de nos adversaires, mais on faisait peur à nos adversaires. Mais tout le monde me dit que non, en NFL, personne n'a peur de personne. Personne ne rentre dans la tête de personne. Mais je suis désolé pour avoir autant de réussite et que les équipes flippent au dernier drive, et à un moment donné, c'est bien qu'on leur rentre dans la tête quoi qu'il arrive. Donc voilà, là-dessus, c'est mon côté un peu fanfaron qui reprend le dessus, parce que ça m'a bien fait rire quand même cette semaine d'échanger avec la twittosphère, on va dire. Parce que pour moi, c'est un jeu à Twitter. Donc voilà, je suis honnête dans ce que je dis, mais par contre, quand les gens démarrent derrière, je m'amuse beaucoup, on va dire. Voilà, donc pour ceux qui écoutent le podcast, faut pas hésiter. Je suis un gros chambreur et j'adore ça.
Pour en revenir à ce qui est les inquiétudes. Alors, les inquiétudes, moi, voilà, c'est pas des inquiétudes, c'est qui me saoule, en fait. Parce que je sais qu'on peut faire mieux. Et c'est ça qui me saoule, en fait. Ça me saoule parce que la défense, je suis pas inquiète. McDuffie, il faut arrêter de le... laissez-le pour le moment cornerback. On voit qu'on a des trous. On voit qu'on prend des big plays. Laissez McDuffie à son poste. Tant pis, on ne l'utilise pas en blitz, qui est une arme exceptionnelle avec McDuffie. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Donc, gardons-le à son poste. C'est pas la peine d'aller le griller. Faisons-le blitzer de temps en temps, peut-être. Mais anticipons ça. Et là, je fais entièrement confiance à Spagnuolo pour remettre ça d'aplomb ces semaines-là. Il n'y a aucune pression à Kansas City pour le moment. On est à 11-1. Voilà, c'est le seul quoi qui me fait dire que quand je dis sans pression, c'est par rapport au bilan. Hein. Voilà, on n'a pas de pression à avoir. On sait qu'on va aller en playoff. Et si on n'a pas le seed 1, c'est pas grave. Hein. L'année dernière, on n'avait pas le seed 1, tout le monde nous promettait l'enfer. Et l'enfer, on l'a vécu. C'est nous qui l'avons fait vivre. C'est nous qui l'avons fait vivre à nos adversaires. Donc voilà. Et on n'avait pas les mêmes receveurs, et on n'avait pas les mêmes joueurs, et ainsi de suite. Bref, on va pas refaire l'éternel débat. Par contre, moi, voilà, l'attaque, c'est pas que ça m'inquiète, c'est que ça me gonfle. William Morris, c'est pas au niveau, faut être clair. Jawan Taylor, ça va encore, je vais pas lui tirer dessus. Il y a pire que lui, il y a mieux, c'est sûr, mais il y a pire. Jawan Taylor, voilà, c'est pas le plus mauvais de la ligne, on va dire. Par contre, voilà, le côté gauche, William Morris, c'est vraiment trop compliqué aujourd'hui. Sur Mataya, il n'est pas capable de jouer non plus. Voilà, on a investi sur le poste, et ben voilà, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. On a été chercher Humphries, voilà, sur ce qu'on lit sur Twitter, ça a l'air d'être vraiment un monstre. Bon, bah tant mieux hein, si on retrouve ça. Moi, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me fait peur, en fait, c'est la blessure, quoi. Et on laisse trop Patrick Mahomes à découvert. Et ça me fait vraiment... C'est ça qui me met le plus en colère, je crois. Parce qu'on a le meilleur quarterback de ces dernières années. Peut-être bientôt de l'histoire, on ne sait pas, on verra. Hein. L'avenir nous le dira. Mais tu ne peux pas laisser autant Patrick Mahomes sous pression, autant le faire saquer. Les chevilles sont fragiles. On l'a déjà vu cette année. La cheville, elle est quand même... c'est pas facile pour lui. Et voilà, c'est ça qui me dérange le plus aujourd'hui. C'est qu'on laisse Patrick Mahomes et on finit le match avec Joe Toney en tant que tackle gauche. Et là, c'est catastrophique la semaine dernière, je trouve, par rapport à ça. Et voilà, moi, c'est ça qui me chagrine le plus aujourd'hui, où je suis le plus inquiet. Vite que Humphries arrive, s'il est vraiment performant, il faut le faire jouer de suite. On ne peut plus laisser Patrick à découvert comme ça, à prendre des boîtes comme il a pris là ces 2 derniers week-ends. Parce que moi, j'ai trop peur que Patrick se blesse. Et on a déjà échappé belle à certaines blessures. Voilà, ça m'embêterait que la saison elle soit terminée parce que Patrick, il est blessé, quoi. Et ça serait de notre faute parce qu'on ne l'a pas protégé comme il faut, quoi. Et ça m'emmerde. Voilà ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Ouais, 10 sacs sur les 2 derniers matchs. 5 sacs par match, effectivement, prestation cataclysmique de Wanya Morris vendredi contre les Raiders. Moi, ce qui m'a énormément énervé sur le match des Raiders, c'est que j'ai pas du tout compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus couru. Je t'ai répondu en direct. Hein. Je t'ai répondu en direct. La ligne, d'accord, mais la ligne, c'est le pass pro qui enlève un peu de pression à ton quarterback et fait courir. Tu as les 2 meilleurs. On a peut-être le meilleur communauté de running back de l'histoire d'Andy Reid avec Pacheco. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Emilia. Je te laisse finir après. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est compliqué. La ligne, elle ne tient pas. Tu ne peux pas courir. Tu ne gagnes pas de yards. Ça ne fonctionne pas. On a quand même couru 14 fois. On a lancé 46 fois alors qu'on était devant quasiment pendant tout le match. Et quand ça ne marche pas, pour moi, il faut insister. On a vu 1 ou 2 fois, Pacheco, il fait un run énorme à un moment. Là, de faire 14 courses quand tu es devant pendant tout le match, du coup, tu laisses plein de temps à l'adversaire quand tu drops le ballon, etc. Tu mets ton quarterback sous une pression folle. Mahomes, il doit avoir des crampes au bras à la fin. 46 fois, il a lancé le pauvre. Alors qu'on menait. Je me dis, mais le jour où on va perdre, mais il va lancer quoi 150 fois? C'est incroyable. Ça m'a vraiment agacé. T'as pas tort. Surtout en ayant Pacheco et Hunt. Enfin, c'est un comité de running back incroyable. Bref, ça m'a vraiment agacé à ce niveau-là dans le match des Raiders. Et on a fait un nombre de yards à la course, mais famélique. Je crois qu'on a fait 63 yards. Quoi. C'est ridicule.
avec ces 2 joueurs, c'est bon. Bref. Pour revenir un peu au global sur les 2 matchs, bon, une fois qu'on passe, effectivement, on est à 11-1, voilà, le coaching staff, etc. Moi, l'attaque ne m'inquiète pas du tout. On va trouver une solution. Humphries, c'est pas Humphries, ça sera un autre joueur. Je suis pas trop inquiet par l'attaque. On a des cibles de ouf. On voit que Hollywood Brown va peut-être revenir pour les playoffs. Ça va être un des meilleurs comités de receveurs qu'on a eu avec Mahomes. Worthy commence à bien s'installer. On a des cibles. Donc, je suis pas trop inquiet pour l'attaque. Par contre, la défense, moi, commence vraiment quand même à m'inquiéter. Alors, j'espère, on est en décembre, c'est en janvier qu'il faut être bon et tout. On a quand même pris 434 yards par Hayden O'Connell. On s'est fait ouvrir en 2 par Bryce Young. Alors, certes, les Raiders mettent que 17 points parce qu'il y a 3 field goals loupés. Il va quand même pas arriver tous les jours. Plus le dernier drive où ils doivent aussi mettre un field goal en principe. Et du coup, ça fait quand même 12 points qu'ils laissent en route. Donc, au final, ils auraient quasiment marqué 30 points. Ça fait back-to-back 30 points. Et moi, même quand la défense était très bonne en début de saison, j'avais déjà pointé un truc qui m'embêtait déjà à l'époque. C'était le manque de pression, pas beaucoup de sacs et pas beaucoup de turnover. On n'a pas fait une seule interception sur Bryce Young et Hayden O'Connell, qui ont lancé plus de 300 yards chacun à la passe. Les 2 quarterbacks qui sont quand même vraiment pas élites. On s'est fait découper. Brock Bowers a mis 140 yards. Ouais. Ça commence à être récurrent. Watson qui est blessé. Je trouve que tout le monde sous-performe en fait. Karlaftis, je trouve qu'il est moins bon. McDuffie, il est moins bon. Les linebackers, ça va à peu près, mais même là, on a pris 110 yards au sol contre les Raiders, qui sont la pire équipe au sol de la ligue. On avait pris 50 yards, je crois, au match aller. Donc moi, ça m'inquiète vraiment parce que, bon, Omeniu est revenu, c'est une très bonne nouvelle, mais on a quand même moins de renforts qui vont arriver en défense que ce qu'on a en attaque, Hollywood Brown, Humphries, etc., Pacheco. Et honnêtement, ça commence à me faire peur si on se fait découper comme ça. Et là, en plus, le sol tenait pas mal. Là, on s'est fait ouvrir au sol. Bon, on va donner le bénéfice du doute, c'est peut-être qu'un match. Mais moi, la défense, il n'y a toujours pas de turnover, il n'y a toujours pas de sac. Et en plus, maintenant, on prend des canons de yards et beaucoup de points. Ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si l'un de vous veut intervenir là-dessus. Ouais, enfin pour moi, au niveau de la défense, le pass rush a quand même énormément changé entre le match des Panthers et des Raiders. C'est là qu'on voit que l'arrivée de Menu, ça libère des brèches avec Jones. Et je pense que quand on arrivera à vraiment augmenter la pression, enfin mieux gérer notre pass rush, ça va de facto améliorer notre défense à la passe. Dans le sens où forcément, plus tu arrives à mettre de pression sur le QB adverse, plus tu libères tes corners derrière. Donc moi, je pense que on peut miser sur cette amélioration. Juste pour revenir un peu sur le souci des postes de tackle, comme on disait tout à l'heure, je pense que Maurice, il a le genou en vrac et son genou est pas remis correctement. Il a dû revenir trop tôt parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et en fin de match, le fait d'avoir mis Toney à ce poste-là, pour moi, c'était déjà réglé. C'était pas le fait de l'avoir fait sur un drive ou 2 que le souci allait s'arranger au cours du match. Le verre était dans le fruit. Du coup, là-dessus, c'était pourri. Mais non, la défense, je pense que ça va aller mieux. Je sais pas si on a vu Watson, il y a eu 2-3 tweets qui sont passés comme quoi, finalement, il revient. Voilà, on ne sait pas. Après, maintenant, les joueurs s'amusent aussi à faire un peu d'intox sur les réseaux. Donc, les tweets cryptiques. C'est ça. On essaie de décrypter. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je m'étais posé la question pourquoi, du coup, Schrader, le kicker, était mis sur IR. Mais j'ai trouvé une explication. Il y a plusieurs insiders qui en ont parlé. Et c'était pour empêcher qu'il puisse être appelé par d'autres équipes. Et j'ai trouvé le coup à la Bill Belichick, quoi. Le truc gestion de maître, j'ai trouvé ça énorme et je voulais forcément le caler dans le podcast. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais je trouve que le fait qu'on bloque un joueur comme ça pour éviter qu'il aille aider une équipe particulièrement qui a des petits soucis de kicker, donc je pense que c'est pas mal. Une équipe qui se trouve dans le Maryland, non? Avec un numéro 9 qui a... Ouais, non, c'est vrai. Un petit coup de filou. Non, mais après, c'est peut-être moi qui suis trop négatif sur la défense, mais en fait, j'ai l'impression ce qui marchait bien ne marche plus très bien et ce qui marchait pas ne marche toujours pas vraiment, donc ça m'inquiète. Si je voulais revenir un peu sur le jeu de course,
Comme Yo l'avait dit, on a essayé au début de match, ça n'a pas marché. Et je pense aussi que Reed n'a pas spécialement insisté avec Pacheco parce qu'il revenait juste. Je pense qu'il manque de rythme aussi. Le but, c'était pas de l'envoyer au charbon, surtout contre les Raiders, surtout qu'il n'y avait pas spécialement. S'il y a des enjeux, mais voilà, l'enjeu n'était pas énorme. Et puis Hunt, je pense qu'il a pris pas mal de coups aussi pendant tout l'intermède où il remplaçait Pacheco. Donc je pense que voilà, le jeu au sol n'a pas été. Après, je peux me tromper, hein, mais mon ressenti, c'était on n'a pas forcé le jeu à la course. Justement pour permettre à Pacheco de reprendre gentiment le rythme, économiser Hunt. Et puis on a peut-être aussi misé sur la secondary des Raiders qui était peut-être moins forte justement pour accumuler du jeu à la passe qui n'a pas forcément marché comme on aurait pu l'espérer. Yo, tu veux rebondir là-dessus? Non, mais après, la défense, elle peut pas être all-time comme elle a été tout le début de saison. C'est pas possible. À un moment donné, tu es obligé d'avoir un moment de creux, je pense. Voilà, on voit Nick Bolton, il plaque plus comme avant. Je pense que voilà, ça fait 2 matchs où il a un peu de mal à plaquer, mais à chaque fois qu'on dit un truc sur Nick Bolton, les weeks d'après, il explose tout. Donc voilà, il est encore là pour récupérer le ballon au niveau du fumble. Oui, il n'y a pas de sac. Oui, c'est embêtant, mais on met quand même la pression sur les quarterbacks adverses. Moi, le seul truc qui me gêne, c'est je te dis, c'est qu'on enlève McDuffie de son poste pour le faire blitzer et du coup, on laisse un Nazi Johnson ou on laisse un Shamari Connor en couverture et voilà, c'est pas des joueurs qui sont capables de voilà, ils font bien leur travail, mais c'est pas un cornerback élite à la McDuffie où il est capable de faire comme il a fait en début de saison, à un moment donné, mettre une claquette pour enlever le ballon de la main des receveurs ou ainsi de suite. Moi, je suis d'accord, le faire blitzer, je l'avais déjà dit la semaine d'avant, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne une caricature, quoi. Donc, je pense que ça c'est problématique. Voilà, depuis le début de saison, c'est pareil. Tout ce qui est tight end, on prend des valises de yard par les tight end. Ça, c'est vrai que ça ne se corrige pas, mais bon, tout le monde n'a pas un tight end élite non plus à la Brock Bowers. Il faut le savoir, nous aussi. À un moment donné, il faut. Brock Bowers, ça va être un tight end monstrueux. Je ne sais pas si on se rend compte de la qualité du joueur que c'est. Déjà, Georgia, en freshman, il était déjà titulaire. Donc voilà, là, il est au Raiders. Ce mec, il est puissant, il est beau à voir jouer, il est impressionnant, il est efficace dans tout ce qu'il fait. Donc voilà, ça sera le meilleur tight end rookie de la ligue. Il a déjà quasiment autant de yards à la réception que des receveurs rookies, même plus. Voilà, donc à un moment donné, il ne faut pas non plus. La qualité du bonhomme, elle est monstrueuse. Voilà, donc bon. Et puis McDuffie, avec son déficit de taille, par moment, c'est sûr que ça peut poser des problèmes en couverture sur un tight end. Mais voilà, je me dis que ça va se rectifier. Spagnuolo, il va faire le nécessaire. De toute façon, c'est clair et net, on peut pas aller jouer comme ça en playoff, sinon de toute façon, ça va être vraiment compliqué. Mais on a déjà vécu des moments difficiles à Kansas City ces dernières saisons. Je me refaisais les anciens podcasts, les anciennes saisons. Il y a des podcasts où il y a 3 ans de ça, on était, à un moment donné, on était limite en positif. Donc voilà, je ne sais pas si on se rend compte, mais on était à 6-5 ou un truc comme ça. Je ne sais plus à quel moment c'était, mais je crois que c'était même à l'époque d'Aldra qui était encore avec nous. Donc c'est pour vous dire. Donc, non, mais voilà, je suis pas. Je suis pas hyper convaincu. Je n'aime pas ce qu'on fait. J'aime pas quand tu as ton équipe et puis que tu as un quarterback comme Patrick Mahomes, tu as envie de les voir bien jouer. Tu regardes les Bills, tu regardes les Eagles, tu regardes les Lions, tu regardes, même s'ils sont un peu de mal, mais tu regardes Green Bay. Voilà, c'est des équipes qui te font plaisir à voir jouer. Ça joue bien, ça fait des belles actions et tout. Et nous, je trouve que voilà, on a l'impression de fonctionner au ralenti, mais on sait que le problème, c'est qu'à Kansas City, l'année dernière, tout le monde nous enterrait, tout le monde nous promettait la misère, et puis on sort des playoffs de malade, et un Travis Kelce qui sort un 11/11 en première mi-temps à Baltimore, au premier quart-temps, je veux dire, ou à 10/11, personne ne s'attendait à ça, puis tout le monde a dit, c'est le retour de Kelce. Mais oui, mais de toute façon, le meilleur tight end de la ligue,
Vous avez beau dire ce que vous voulez, de toute façon, il est chez nous, point barre. Il n'est pas ailleurs. Et celui qui a les bagues, c'est Kelsey, c'est pas les autres. Donc, vous pouvez pas aimer sa copine, vous pouvez pas aimer le personnage, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voilà, Travis Kelsey, ça fonctionne peut-être un peu moins bien, mais je me fais aucun souci et puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est que c'était écrit comme ça et c'est ce que je me dis maintenant. Je relativise aussi. À un moment donné, on peut pas être non plus à 100% toute une saison. Voilà, là on est déjà qualifié en playoff, c'est déjà un gros avantage pour nous. Et voilà, je vais peut-être rejoindre un peu Hugues, même si je suis pas serein quand même en attaque, mais je me dis qu'en défense, on essaye peut-être des choses aussi. Et c'est ça qui fait qu'aussi on prend des points. Parce que Spagnuolo, il panique jamais sur la ligne de touche, faut le voir. Hein. Ah oui, non, mais moi, on panique pas, mais même Andy, c'est toujours très calme. Donc oui, non, mais. Par contre, juste pour revenir sur ton commentaire sur le tight end, alors je suis d'accord que Brock Bowers, c'est un talent générationnel. Ouais. Mais cette année, quand on playoff, on va se taper Kincaid et Knox aux Bills, Likely et Andrews aux Ravens. Likely qui nous avait mis aussi un camion de yards incroyable. Tu dis qu'on va pas se taper des super tight ends toutes les semaines. En playoff, il y a quand même des bonnes chances qu'on se tape des tight ends qui sont quand même costauds et ça m'inquiète. Va falloir qu'ils passent les tours de wildcard parce qu'aujourd'hui, elle a éliminé les Chargers ou les Broncos, ça va pas être un cadeau. Hein. Ouais, j'espère juste que ce sera pas nous qui auront passé les trucs de exactement. Non, mais exactement. mais parce que là, les équipes, la FC West, tout le monde enterre les autres équipes. Mais aujourd'hui, les Broncos et les Chargers, même les recevoir chez toi, c'est pas un cadeau. Hein. Ah oui, franchement, ça joue. Ils ont progressé de fou. Hein. Alors, moi, les Chargers me font vraiment peur. On va y venir après. Mais les Broncos, Bonix fait encore pas mal d'erreurs. Donc voilà. Mais c'est beau avoir joué pour un rookie. C'est très bien ce qu'il fait. Et on a beau dire ce qu'on veut. Je vais le dire vulgairement. Mais putain, mais quand c'est bien coaché, ça marche. Hein. Point barre. Hein. Ça aide. Quand tu vois Huberflus avec les Bears... ne pas utiliser son carton, son temps mort, je veux dire. Il te reste 13 secondes ou 20 secondes au dernier drive et que tu laisses ton quarterback rookie te faire tourner l'horloge, le ballon. Non, mais à un moment donné, c'est une faute professionnelle. Ouais, c'est viré, de toute façon. Moi, je ne sais pas si c'est viré quand même. Bref. Donc, voilà. Non, mais bref, c'est une petite aparté, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Et je me dis, la défense, voilà. Tu peux pas être all-time toute la saison comme on était en début de saison. Les mecs, ils passaient pas 50 yards à la course. À un moment donné, il faut être logique aussi. Non, mais je suis d'accord, mais on a pris 81 yards d'un mec qui s'appelle David Moore, qui est receveur aux Carolina Panthers. Je sais même pas qui c'est. Je viens de cliquer sur sa feuille, je sais même pas qui c'était. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on s'est fait ouvrir par des équipes qui sont quand même. Enfin, les Panthers, il faut quand même savoir d'où ils viennent. Je ne veux pas être méchant avec mon pote qui est fan des Panthers. Hein. Il m'a offert le match. Mais il faut pas un mauvais match, Emilien. Il faut dire quand même ce qui est. Nous, on fait peut-être pas. Non, mais on fait peut-être pas un bon match. Mais les Panthers ne font pas un mauvais match. Bryce Young, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs qu'il joue bien. Il perd contre les Bucks, mais il perd rien. D'accord, mais Les Bucks nous emmènent en overtime, donc je ne sais pas si il faut quand même mesurer un peu que chaque match c'est pas simple non plus. Même moi, si je suis en colère par rapport à ce qu'on montre, je suis clairement en colère parce que ça me saoule de jouer aussi mal. Après, je te laisse parler, Mignon, tu m'excuseras. Ça me saoule de jouer aussi mal, mais putain, quand je vois les Bucks qui galèrent, même si c'est un match de division contre les Panthers, les Bucks, ils ont quand même aussi, c'est une belle équipe, quoi. Ils nous ont emmenés en overtime, faut pas l'oublier, quoi. Donc, je sais pas. Mais bon, les Panthers, ça fait 2 matchs, ils font 2 bons matchs, mais il faut quand même pas oublier que les Panthers, depuis 2 saisons, c'est quand même l'une des pires équipes de la ligue. Les Raiders, c'est la pire équipe de la ligue. C'est ça qui m'embête un peu, en fait. C'est que. Il y a 3 ans, les Colts sont perdus chez nous et c'est la pire équipe de la ligue. En fait, le problème, les gars, c'est que je me dis que c'est pas parce que ça s'est passé c'est pas parce que l'an dernier, effectivement, on fait une saison à 11-6 et qu'on gagne que ça va se répéter nécessairement cette année. Je dis pas que c'est mort, mais je dis pas que. Tu vois, je veux pas basculer d'un côté ou de l'autre, dire c'est bon, on l'a fait l'année, on va le refaire cette année. Dire c'est mort. Mais je trouve que c'est quand même pas. Après, on est à 11-1, c'est très bien. De toute façon, le match contre les Panthers, le scénario, je le voyais arriver gros comme une maison. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'en playoff, on va pas se taper Bryce Young et Aidan O'Connell. Quoi. On va se taper le niveau au-dessus et ça va être un peu plus compliqué. Non, mais on peut pas nier qu'on joue mal en ce moment. Il faut le dire. On n'est pas bon. Voilà. On marque des points. On marque des points. Mais
on parle beaucoup soccer, on est tous fans de soccer. Tu prends une équipe comme Manchester City en ce moment, tu vois bien que tout Pep Guardiola qu'il a, il trouve pas la solution. Donc c'est pour ça, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, toute grande équipe, à un moment donné, ont des difficultés. Et là, on est peut-être dans le dur, mais je pense que ça va. De toute façon, on a beau dire ce qu'on veut, mais le jeu de slot qu'on avait avec Rashid Rice, c'est quand même compliqué de le retrouver, même avec Xavier Worthy, parce que Rashid Rice, il n'y en a qu'un quand même, malgré tout. Hein. Il nous manque beaucoup. Hugues, tu vas rajouter un AMO sur les 2 matchs avant qu'on passe au top et flop? Moi sur les 2 matchs, je trouve qu'on a quand même. Il y a plusieurs choses qu'il faut mettre aussi en perspective. C'est l'utilisation de Diop. Enfin, l'utilisation de Diop, on l'utilise quasiment pas. Donc il y a déjà la gestion de sa charge de travail quand même qui est plutôt pas mal parce que on le met quand même beaucoup au repos. Il y a le fait aussi qu'on ne dépasse pas les 65% de snap qui changerait le 5e tour en 4e tour de draft suite au trade. Donc voilà, on garde aussi la main là-dessus. Donc voilà, est-ce que si on imagine que Diop joue 80 à 85% des snaps comme un receveur numéro 1, voilà, les résultats ne seraient peut-être pas les mêmes non plus. Aussi au niveau de l'attaque, on a vu que Worthy sur les 2 derniers matchs était quand même beaucoup plus ciblé et utilisé par rapport au match précédent. Connexion voilà, qui essaie de se créer avec Mahomes, même s'il y a encore des choses à revoir, mais il y a une utilisation qui est plus importante. Et on a aussi, j'ai mis en perspective les 6 derniers matchs. Mahomes est à 1600 yards sur les 6 derniers matchs, 13 touchdowns et 3 interceptions. Donc voilà, il y a aussi une grosse amélioration là-dessus par rapport au début de saison. Donc pour moi, on a encore de la marge de manœuvre et on a de quoi encore s'améliorer sous la semelle. C'est clair. Bon, il va falloir que je sois créatif parce que Hugues vient de me voler 2 de mes tops. J'avais listé 5. Je plaisante. Les gars, vous voulez acheter quelque chose sur le match avant qu'on passe au top et au flop ou vous êtes bon? Non, mais pour moi, c'est bon. À part que les Raiders ont eu peur de conclure contre nous, c'est tout, quoi. Je vois que ça. Il vise le premier choix de la draft, c'est pour ça. Il veut aller chercher le QB de Colorado. Shedeur Sanders. Ouais, j'arrive pas à prononcer son nom, donc je vais m'épargner de le prononcer. Ça marche, du coup, on a été complet. On va passer sur le top et le flop. Je remets le jingle. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Sacré Travis. Coucou les copains des Raiders. Du coup, qui c'est qui veut commencer avec son... On va faire un top et un flop global sur les... Comme les 2 matchs sont assez proches, un top et un flop que vous englobez sur les 2 matchs. Qui c'est qui veut aller en premier? Yo, tu veux commencer? Ouais. Flop, Wanya Morris, hein, je vais pas le cacher, ça sert à rien. Et top, Noah Gray. Je suis désolé, Villas, ton chouchou, mais je suis obligé. Je suis désolé. 3 tops de moins, je vais commencer à galérer. Vas-y, mon Hugues. Alors moi, en flop, je dirais toujours le pass rush. Parce que voilà, je reste convaincu que en améliorant le pass rush, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va libérer la seconde arrêt. Donc voilà, plus on arrivera à mettre de pression sur le cube adverse, moins il aura le temps de pour lancer. Et moins nos arrières sont embêtés. Et sinon, en top, c'est un top qui marche sur les 2 matchs, que ce soit un coup pour l'attaque contre les Panthers et un coup contre la défense contre les Raiders. Au fait, c'est le dernier drive. Tu vois, sur le dernier drive, du coup, j'ai regardé on a 9 victoires avec moins d'une possession ou une possession d'avance. Et au fait, il y en a 6 qu'on obtient sur le dernier drive. Donc, j'écarte complètement la part de chance. Je veux dire, c'est de la chance. C'est de la chance, on t'a dit. Je dis, c'est des choses qu'on va chercher quoi, sur le fumble des Raiders. Il y a le public qui nous aide beaucoup parce qu'il y a une immense pression du public, du coup, qui
empêche la communication entre le centre et O'Connell. Il y a le ballon qui est échappé. Puis il y a surtout Bolton, il fait quand même pas loin de 10 mètres pour aller chercher la balle. Il est à son poste et il voit la balle et il va la chercher. Donc voilà, moi j'ai bien aimé sur ces 2 matchs, que ce soit aussi sur le drive pour aller mettre le field goal contre les Panthers. C'est vraiment cette gestion du dernier drive où on arrive à être clutch, que ce soit en attaque ou en défense. Ouais, juste 2 commentaires rapidement. Je suis totalement d'accord sur l'histoire des Panthers. J'étais avec mon pote au match, je lui dis, tu sais comment ça va se finir, vous allez revenir, et sur le dernier drive, et franchement, le dernier drive, quand il commence, mais alors, aucun stress, je sais déjà comment ça va se finir. Alors, je sais pas si c'est Mahomes qui va lancer, qui va courir ou quoi, mais j'étais vraiment aucun stress. Non, mais c'est de la chance que Mahomes prenne autant de garde dans la course. C'est que de la chance. Tous les arbitres ont tout fait pour qu'il ne soit pas taclé, quoi. Donc, oui, voilà. bien De sûr. toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, ouais, donc voilà. Merci les arbitres. Et l'autre commentaire où je suis aussi totalement d'accord, parce que je l'ai un peu expérimenté, c'est vrai que Arrowhead, c'est quand même assez bruyant. Et je me rappelle d'un match il y a quelques années, c'est le premier match de la saison contre les Browns de Baker Mayfield. Et on est derrière tout le match, on revient à un moment et la pression commence à être énorme. Sur un point, ils sont sur le point de punter et le bruit est tellement assourdissant, je suis sûr que ça joue. Le punter, il reçoit le ballon, il le fumble, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Il y avait tellement de bruit à ce moment-là, c'était incroyable. Et du coup, je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est un facteur. À ce moment-là du match, que O'Connell, c'est quand même un jeune quarterback. Son centre, je ne le connais pas trop, mais... c'est TPG, Jackson Power Johnson. C'est un jeune aussi ou pas Ouais, il vient d'être drafté, c'est un rookie. Ouais, voilà, donc, et ça, je pense que ça a joué, donc pour le coup... Ouais, alors après JPG, il joue à Oregon, le stade il est rempli en permanence, grosse ambiance à Oregon. Je pense pas que ça le change, mais... Ouais, mais la NFL, c'est quand même autre chose. Hein. Là, t'es en NFL, un match de rivalité de division. Non, mais les gars, les rivalités, ils en jouent tous les week-ends en college football. Hein. Là, je peux pas vous laisser dire ça. Hein. Les rivalités en college football, il y a des rivalités. Tu vas à Bama, tu vas à LSU, des LSU Oregon. Je peux te dire que je vais pas dire que c'est pire qu'Arwed, mais les gars, faut aller jouer. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais, ouais, non, mais bien sûr. C'est plus que bruyant. La NFL, c'est quand même la grande ligue et on sait qu'il y a toujours mais il y a plus de par contre, il y a plus de pression et il y a là-dedans quoi. C'est là-dedans voilà, surtout. C'est pas l'aspect bruit, c'est une chose. C'est l'ambiance, bien sûr. Mais ça, le bruit pour moi, c'est une chose. Mais il le vit tous les week-ends en college football dans les gros programmes. Ils vivent ça tous les week-ends. Donc c'est pas le bruit en lui-même, c'est pas ça. C'est plus. On joue contre Kansas City, on joue contre le champion. Et pour moi, j'en suis persuadé. On rentre dans la tête de nos adversaires. Et ça, c'est obligatoire. Un mec, c'est comme un mec qui va tirer un penalty aujourd'hui. Un mec qui va tirer un penalty, s'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, 8 fois sur 10, c'est raté. 8 fois sur 10, c'est raté. C'est exactement la même chose là. Un kicker, Harrison Butker, je suis désolé, pas Harrison Butker, Justin Tucker a voulu nous faire chier pendant les matchs de playoff l'année dernière et le karma s'est retourné contre lui. Je suis désolé mec, ne touche pas à Kansas City, reste à ta place, arrête de faire le Jackie là et reste à ta place. Le Jackie, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression. Jetez le micro, c'est tout pour moi, j'arrête là-dessus. Le Jackie. Du coup, comme vous m'avez volé 75% de mes tops, j'avais quand même gardé un. Donc j'avais mis Worthy, Gray et Mahomes. Hein. Du coup, Sky Moore, tu vas mettre Sky Moore qui revient ça, là, je ne connais il pas. s'entraîne là. Non, j'ai mis mon petit de Mizzou, hein, mon petit Bolton, parce qu'il fait une action qui fait gagner le match. Hein, clairement, c'est une action qui vaut une victoire. Donc voilà, énorme. Et puis, bon, je l'adore. Pour en venir, mais quel QI foot il a. La moitié des linebackers ne vont pas chercher la balle de la moitié des linebackers n'y vont pas. Il était extrêmement concentré. Voilà, puis bon, c'est un joueur que j'adore, donc voilà. Et ensuite, niveau des moins, bon, c'est un truc dont on a dû parler 350 000 fois dans le podcast, c'est qu'on tue pas les matchs. Parce que les deux matchs, là, on était à 20, on est à 26 contre les Panthers et à 19-3 contre les... Non, 17-3, un truc comme ça contre les... Ouais, alors ouais, c'est ça, ouais, 17-3. Je crois qu'on est à 10. C'est ça. Attends, on était à 16-3. 16-3, il passe à 17-16, on remet un field goal. Ouais. Et pour moi, c'est lié aussi au play call, où dans la red zone, on n'a pas été bon, et parce qu'on n'a pas couru une seule fois, tu fais lancer Mahomes 45 fois dans la red zone.
alors que tu as deux bulldozers au sol. Alors, ok, Pacheco revient de blessure, ok, Karim Hunt. C'est que Karim Hunt, pour le coup, on l'a utilisé jusqu'à la moelle. Hein. Mais bon, quand même, quoi. Je veux dire, si tu mets un touchdown de plus, c'est plié, t'en parles même pas du dernier snap. Et pareil contre les Panthers. Enfin, voilà, c'est toujours les mêmes problèmes. De toute façon, les Chiefs ne peuvent être battus quasiment que par les Chiefs, hein, la plupart du temps. Non, donc voilà. On t'a dit qu'on n'était pas bon. Non, mais ça, on n'est pas bon, mais on est. En fait, moi, je me dis que si là. Alors, petit aparté, mais on va dans le match le jour, je me suis dit, si là, on attaque, les mecs, ils intègrent le paramètre de pas trop faire jouer Pacheco parce qu'il y aura une blessure, pas trop faire jouer Diop parce qu'il y a les 60 naps dont Hugues a parlé. On n'ouvre pas trop le cahier de jeu pour les playoffs et qu'on gagne comme ça, je me dis, mais il faut que Reed il aille bosser à la NASA, quoi. Il va nous faire la prochaine SpaceX. Le mec, c'est pas possible. Si là, tout est calculé. Si Travis Kelce prend le match de playoff, il a 120 yards, 2 TD, les gars. Les mecs, ils vont nous faire réatterrir les fusées à la Elon Musk. Là, c'est incroyable. Que je me dis, si tout ça, ils le prennent en compte et qu'ils gagnent comme ça. Alors, plus les blessés. Hein. Plus les blessés. C'est pour vous dire, le match de Kansas City, j'ai pas dit un mot. J'ai commenté le match en direct sur la chaîne du Foot USA Z, pas un mot. Vous m'auriez vu le lendemain sur le match de Clemson quand on perd contre South Carolina, mais j'hurlais devant l'écran. J'étais limite à insulter le coaching staff et tout. Et à Kansas City, ça m'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que je suis d'une sérénité avec l'équipe. Alors oui, je suis en colère quand je joue mal. Oui, dimanche soir, vendredi soir sur le groupe WhatsApp, j'ai envoyé plein de trucs. J'ai même dit, putain, il y a des mecs qui vont mal le prendre, ça se trouve. Je dis, il faut quand même que je mette un petit message de détente le lendemain. Il y en a, ils vont prendre pour un fou. Mais voilà, moi sur le coup à chaud, voilà, je ne stresse pas. Par contre, qu'est-ce que ça me saoule de mal jouer. Mais qu'est-ce que ça me saoule. Ça me fatigue. Mais bon, c'est sur le coup, puis après je relativise, quoi. Je me dis, bon, c'est normal. Avec Hugues, on supporte des équipes de football en grande difficulté. Donc, je suis sûr que si on pouvait jouer horriblement et gagner, moi, ça me va. Si Saint-Etienne pouvait gagner 1-0 tous les week-ends d'un but de la fesse à la 95e, je le prends. Voilà. Non, mais Hugues, vous n'avez pas pu à 3, vous n'avez pas pu prendre le mec qui a racheté Rouen. Nous, on a City, nous. Hein. Non, bah attends, t'as vu le mec de Rouen ? Dans 7 ans, entre 7 et 9 ans, Rouen sera en Ligue des Champions, les gars. Il l'a annoncé. Ouais, il y en a eu plein des annonces comme ça depuis 20 ans. Mais lui, il est passé dans l'after-foot et il a dit les autres connaissaient le football, moi je ne connais pas le football, donc ça change tout. C'est rassurant. Ouais. C'est pas très rassurant. Bref, on va passer au match de dimanche. Les Chargers, vous êtes prêts ? Yes. Let's go. C'est parti. Oh putain, je suis comme un ouf. Je captais pas, j'étais au resto, j'allume mon téléphone, je vois toutes les infos. Oh là 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 là, je suis comme un ouf. Oh, je suis comme un fou là. Oh purée. Oh là 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 là. Magnifique. Oh purée, quel bonheur. Quel bonheur. Parfois j'ai honte. Non, bon, t'inquiète, des réactions. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est hyper drôle. J'aime beaucoup naturel. Ce petit générique. Toute petite parenthèse sur Clemson, j'étais un peu déçu par l'ambiance. Bon, ils jouaient Citadel, c'est peut-être pour ça. Ouais, non, mais après, c'est pas l'une des plus grosses ambiances de college. Je pensais vraiment que ça serait plus incroyable. Bref. Ouais, mais t'étais bien placé, par contre. T'étais bien placé. Ouais, parce que c'est Citadel, du coup, c'était moins cher. Ouais, c'est ça. Du coup, le match de dimanche, donc Sunday Night Football, désolé les Européens, 2h du matin pour vous. 7h15 à Kansas City, donc match à Arrowhead, le match retour contre les Chargers qu'on avait péniblement battu en semaine 4. Avec le seul big play de la saison de Worthy Mahomes. Et avec le terrible, en semaine 3, la terrible blessure de Rice. Quel con ce Mahomes. Un petit tournant de la saison. Donc les Chargers qui sont à 8-4, Yo en parlait plutôt grosse saison, bien coaché, solide. Du coup, on n'y va pas, comme apparemment on n'est pas bon, ils sont bien meilleurs. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je pense qu'il faut avoir une victoire horrible ? Est-ce que c'est le moment où l'on commence à se mettre en mode playoff ? Faut pas sortir du vestiaire, faut rester dans le vestiaire. Les arbitres vont nous aider. Tu veux commencer, Hugues ? Tu veux commencer ? Vas-y, Hugues. Ouais, déjà, je vais commencer par notre injury report qui est vide. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes à ce moment-là de l'année qui ont un injury report vide. On avait juste trois joueurs hier, mais qui étaient en full practice. C'était Gray,
Taylor et je ne sais plus lequel. Mais c'était juste pour des petits soins. Ils ont fait l'entraînement correctement derrière. Donc, bon, j'avoue, je ne connais pas tous les joueurs des Chargers, mais quand on est en parallèle des Chargers, il est un peu plus rempli. Donc, je crois qu'ils ont perdu leur running back en plus, qui avait plutôt un bon début de saison. Bon, après, ça change. Ouais, J.K. Dobbins, qui avait marqué 8 TD. Ouais. Donc voilà, déjà, voilà, je voulais louer vraiment la gestion quand même de l'effectif et des petites blessures que tu peux avoir de façon récurrente. Et puis après, on sait que les matchs contre les Chargers, c'est toujours des matchs qui sont serrés ou qui deviennent décisifs. Donc voilà, après, on verra bien. De toute façon, sur nos derniers matchs, on joue sur nos 5 derniers matchs, on joue 4 prétendants, enfin, qui risquent de jouer les playoffs en fin d'année. Donc ça va être dur jusqu'à la fin. Après, on peut assurer le titre de division à la maison dimanche. Donc voilà, ça ferait le 9e consécutif, si je ne dis pas de bêtises. 8 ou 9 je crois. Donc voilà, là, tous les ingrédients, on va dire, sont là pour, entre guillemets, nous obliger à faire un bon résultat. T'assures ta place t'assures ton titre de division. Donc t'assures au minimum la 4e seed. Et puis voilà, les Bills vont jouer contre les Rams et puis après les Lions. Donc sachant qu'on a une victoire d'avance sur eux, ça serait bien de gagner 4 matchs sur les 5 derniers en espérant qu'ils en lâchent un. Donc voilà, ça va être un match serré, mais voilà, je me dis avec le titre de division au bout à la maison, je pense que ça risque de bien nous motiver. Yo, ton avis? Bah, à mon avis, on va rencontrer un Justin Herbert à 100% de ses moyens. On va souffrir parce que Justin Herbert aime nous faire souffrir. Et on discutait des quarterbacks, tout le monde discute des MVP et tout. Mais Justin Herbert, cette année, bon, c'est que 13 TD, mais c'est qu'une interception. Je ne sais pas si on se rend compte. Et c'est 2551 yards. C'est une attaque qui tourne plutôt bien. Il a trouvé enfin son receveur, Len McConkey. Donc, il n'y en a pas 50 à prendre. Quentin Johnston, il drop tous les ballons qu'il peut. Donc, il va sortir le match de sa vie contre nous. Il ne droppera pas. Ça, je vous le garantis. Et puis, Len McConkey, voilà, faudra le surveiller. Il est questionable. Alors, je ne sais pas s'il va jouer ou pas. Mais je pense qu'il jouera quand même. Voilà, moi, ce que je veux voir, voilà, on a quand même Patrick Mahomes, c'est pas une belle saison. C'est quand même 68,4% de complétion. Il n'a jamais fait autant depuis qu'il est dans la ligue en complétion. C'est quasiment 3 milliards déjà, 19 TD, 11 inter. Oui, les 11 inter sont moches. Mais Hugues est revenu sur les 6 derniers matchs, c'est ça, t'as dit, Hugues? Ouais, 6 derniers matchs, c'est 1300 yards et 3 inter. 1006. Ouais, voilà. Donc bon, les gars, il va falloir remettre, comme dirait Emilien, on va remettre l'église au centre du village. C'est une expression qu'il aime bien que je dise. Et voilà, donc, et du coup, non, mais voilà, je vois Travis Kelce nous faire gagner le match à la dernière minute, dans le dernier quart-temps, pour un 27-24 Kansas City. Voilà. Comme souvent contre les Chargers, Kelce qui sort de la boîte et puis qui va terminer le travail. Ça ou en prolongation, comme souvent aussi. Moi, si on peut éviter quand même, parce que moi, je commence tôt le lundi matin et je voudrais pas, comme contre les Bucks, revoir la fin du match sous la douche, quoi. Ouais. Mais là, c'est l'un des derniers matchs. C'est l'un des derniers matchs à cette heure-là, je crois. Hein. Les autres sont. Ouais, ça sera 19h, ouais. Ouais, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais voilà, non, mais après, ça sera pas un match facile, on le sait. Les Chargers, c'est quand même une équipe bien coachée, bien solide. Bon, là, au sol, on sait pas trop ce que ça va donner avec la blessure de J.K. Dobbins. Nous, voilà, Pacheco, c'est le moment de rentrer en action, mon petit, et puis de repartir de l'avant. Karim Hunt aussi. Et puis, là, moi, ce que je voudrais enfin voir Kansas City. Voilà, limiter la pression sur Patrick Mahomes, qui puisse lancer le ballon proprement et qu'on voit des choses. Je ne dis pas qu'on n'a jamais vu, mais qu'on voit des choses les assignations sont bien faites et du coup, les réceptions sont faites, on avance. Et même si c'est un match serré, même si on vient le perdre, si on joue mieux dans le jeu, moi je me dis c'est que bénéfique, quoi, voilà.
Ouais, non, pour moi, même si on joue mal, il faut gagner celui-là. Il est vraiment trop important. Là, tu sécurises la division. Un bon problème de régler. Les Chargers, après, c'est toute la division Est. Hein. Si tu regardes les stats sur la dernière décennie, on n'a quand même pas perdu beaucoup des matchs contre les Chargers. Alors, c'est toujours des matchs ultra accrochés. Ouais. Enfin, la plupart du temps, mais si tu regardes, dernière défaite, c'est en septembre 2021. Et sinon, après, il faut remonter. Il y a quoi? Il y a 2 victoires entre 2014 et maintenant. Il y a 3 victoires des Chargers. Hein. Non, mais quand c'est un match à gagner comme ça, que c'est presque un match de playoff, et ben, quoi de mieux d'avoir un Patrick Mahomes dans son équipe? Voilà, j'ai que ça à dire. J'ai que ça à dire. On peut pas. Et on sait que Patrick Mahomes, c'est les matchs importants. Ben, la plupart du temps, il passe pas à côté, quoi. Donc voilà, la plupart du temps, ça peut arriver, hein, mais je pense que là, il va. Moi, ce qu'il faut, faut le protéger. Il faut qu'on évite qu'il se blesse et bien le protéger. C'est ça le plus important. Si on perd, on perd. Mais bien sûr, c'est un match important. Mais si on le perd, il n'y a pas mort d'homme non plus. Voilà ce que pas je veux de blessure, gagner, bien joué. Non, bien joué. Après ça. Après, bien joué, si tu la gagnes puis que tu as le titre de la division, le bien joué, on s'en calme. Si on gagne comme au match aller, ça me va aussi. Ouais. Vas-y, mon Hugues. Non, mais après, si on risque de voir Humphries quand même, d'après ce qui se dit sur les dernières apparemment, on risque de le voir. Voilà, ne serait-ce que si ça permet à Mahomes de rester dans la poche, de planter les pieds, d'arroser pour Worthy. Voilà, tant qu'il n'a pas à courir, sortir de sa poche, comme il l'a fait énormément sur les derniers matchs. C'est là que tu sais que quand il peut prendre ses appuis et balancer et faire jouer avec son bras, c'est là que tu peux trouver Worthy, puis c'est là que tu peux commencer à découper les défenses. Hein, donc, je pense que c'est ce qu'on veut voir. Après, je regardais un peu les matchs des Chargers, bien sûr sans leur faire offense, mais ils n'ont pas non plus joué de grosses équipes. Et puis là, tu vois, quand tu joues contre une équipe contre Baltimore, tu vois que tu rentres un peu dans les rangs. Donc voilà, ça va pas être un match facile, ça va être un match serré comme souvent contre eux, mais je pense que ça va le faire prendre. Après voilà, il faut respecter, comme on dit à chaque fois, totalement. Bien respecter les Chargers, respecter nos adversaires, ne pas se sentir supérieur, parce qu'on sait qu'on se sent supérieur, on l'a déjà vu et on passe complètement à côté de nos matchs. Et voilà. Et puis par contre, si on prend vraiment de l'avance, et ben là, faut tuer le match, comme tu dis, Emilien. Il faut vraiment tuer le match et arrêter de laisser revenir les mecs, quoi. Voilà. On sait déjà que ça va pas se passer. On sait déjà qu'on va mener 26 et puis on va balancer 3 saucisses et on va faire que les field goals et que du coup on va laisser revenir et que ça va jouer sur le dernier draft. De toute façon, je n'y crois pas une seule minute que ça va être une victoire par plus d'une possession. Mais bon. J'ai annoncé quand t'es parti. J'ai annoncé victoire de Kansas City 27-24. Non, 20. Je sais plus ce que j'ai dit. Oui, 27-24, touchdown de Kelsey à la toute fin. D'accord. Hugues, tu as donné ton prono aussi déjà ou... Ouais, un 27-17. Moi, je pense que ça va être un peu comme au match aller. Tu as un 17-10 pour nous, un truc serré. À 14-17, tu sais, un truc. Mais j'espère, franchement, si la défense rejoue bien comme ça, moi, ça me va. Moi, c'est la défense m'inquiète un peu. Donc, Et après, le reste du calendrier pour les Chargers, c'est Bucks, Broncos. Donc ça va pas être facile. Après, par contre, ils finissent par Patriots, Raiders. Donc on peut déjà être sûr qu'ils vont en gagner au moins 2. Et après, Broncos, ça va être un peu une finale de la 2e place probablement pour la division. Et les Bucks, une équipe que j'adore voir jouer. Voilà. Moi aussi, j'adore. Moi aussi, j'adore les voir jouer. J'adore Mayfield. Le petit Bucky Irving, là, il est incroyable. Il est dans ma fantasy en plus. Hein. Donc, vous savez que moi, dans une fantasy, j'ai tellement de running back forts que il est toujours dans mon taxi. Je l'ai pas sorti du taxi tellement que j'ai les running back qui sont forts. J'ai James Conner, j'ai Henry et puis j'ai Barclay. Ah bah oui, effectivement, oui. Tu as tellement de fantasy, à mon avis, tu dois te mélanger les pinceaux entre tous tes joueurs sur quel fantasy et tout. Pas du tout. C'est là, mon gars, c'est là. Mais qui t'a laissé avoir Henry, Barclay et Connor? Vous êtes 2 dans la division? Non, on est 12. On est 12. J'ai monté un trade, ça pue. Hein. Mais il y a de la magouille là-dessous, c'est impossible. Non, j'ai changé Evans. Putain.
Bon, sur ces très bonnes paroles de fantasy, est-ce que les gars voulaient rajouter un truc? Donc, on a dit le match 7h15, heure de Casey, dimanche. Non, un petit coucou à Emilien qui m'a répondu, Emilien de Charger France, et puis Diego de Charger Suisse. Voilà, je leur fais un petit coucou, Ah oui, c'est des Diego, copains. Donc voilà, bon match à vous les gars. Et puis si vous voulez venir les deux, donc Emilien, je l'ai déjà proposé, mais si Diego te dispo aussi, n'hésite pas, on peut vous accueillir les deux dans le podcast, ça sera un plaisir. Voilà. Je vous promets, on est sympa. Bon, écoutez, merci beaucoup les copains, bonne fin de journée et à très vite et go Chiefs. Allez, go Chiefs, bonne soirée les gars. Ciao. Salut. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run at 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.